La page thématique permet de croiser les questions et les thèmes d'une même vue. Plus précisément, cette page va nous permettre de visualiser tout ou partie des questions en regard des thèmes. La page thématique figure dans les options du menu si et seulement si des thèmes ont été préalablement définis pour la vue courante. Si nécessaire, consultez le tutoriel 4, édition des thématiques pour comprendre les différentes terminologies. La page thématique est affichée par défaut dans l'état les questions en regard des thèmes. La page comprend 3 zones, la zone de commande, la zone d'affichage et de navigation des questions en regard des thèmes sélectionnés, la zone de représentation graphique de ces données. Le graphique s'apparente à une rose des vents. La rose des vents est un type de graphique utilisé par des météorologues pour illustrer l'orientation et la force des vents en un point. La longueur de chaque pétale de couleur retranscrit la fréquence à laquelle le vent souffle par unité de temps. Cette représentation permet d'appréhender sur un même graphique les 3 dimensions, force, orientation, fréquence. Afin de visualiser les 3 dimensions, questions, thème, pondération relative, on définit la rose des questions. Les questions figurent en lieu et place des points cardinaux. L'affichage des questions dans le sens des aiguilles d'une montre suit l'ordre du questionnaire. À l'affichage de la page, si l'ensemble des questions est affiché, seul le thème activité est sélectionné. Il s'agit du premier thème suivant l'ordre alphabétique. Basculons en mode valeur pour afficher les résultats en proportion du nombre d'idées. Le thème activité regroupe 507 idées sur l'ensemble du questionnaire. Dans le cadre du thème activité, la question portant sur les mesures prises a révélé le plus grand nombre d'idées, soit 238 idées. Pour chaque question, la longueur du pétale est proportionnelle à son nombre d'idées rapporté au nombre maximum d'idées révélées par une seule question. Autrement dit, la longueur des pétales est exprimée comme un pourcentage des 238 idées révélées par la question, les mesures prises, et portant sur le thème activité. Les 80 idées de la question processus de décision représentent, peu ou prou, 30% des 238 idées de la question la plus représentative portant sur les mesures prises. L'ensemble des valeurs est affiché en bas de page. Affichons la liste des thèmes sélectionnés pour la question. En quoi la situation a impacté les processus de décision au sein de votre entreprise? À noter que cette question est labellisée « Processus de décision » pour la rose des questions. Pour rappel, nous avons pour l'instant un seul thème sélectionné. Affichons, suivant l'ordre d'importance, les groupes sémantiques de la question qui ont été agrégés au sein du thème activité. Le groupe sémantique « Non, elle a impacté les projets » regroupe la majorité des idées du thème activité pour cette question. L'intitulé du groupe sémantique, représentant plus de la moitié du nombre d'idées portant sur l'activité pour cette question « Non, elle a impacté des projets ». Retirons de la liste des questions affichées les questions absentes de la thématique activité. Inversons la représentation des données sélectionnées en basculant la page en mode thème en regard des questions. Le graphique affiché est une rose des thèmes. Les pétales représentent les thèmes. La rose affichée comprend le seul pétale du thème activité. Une couleur est attribuée à chacune des questions sélectionnées. La composition du pétale permet de visualiser l'apport de chacune des questions au thème activité. Visualisons la liste ordonnée des questions ayant contribué au thème activité. Listons les groupes sémantiques de la question. Concrètement, en quoi le confinement a-t-il le plus changé votre quotidien? L'arrêt de l'activité représente presque la moitié des idées exprimées par les enquêtés dans ce contexte. Désélectionnons le thème activité. Sélectionnons les 2 thèmes sécurité sanitaire et santé risques psychosociaux. Ajoutons l'ensemble des questions. Ces 2 thèmes agrègent au total 566 idées, soit respectivement 418 et 148 idées pour ces 2 thèmes. Le graphique illustre les tailles relatives des 2 thèmes. Visualisons la proportion des 2 thèmes sur le total des idées qu'ils agrègent.
Visualisons pour le thème santé RPS l'apport de chaque question en pourcentage relatif d'idées du thème. Les deux premières questions compilent à elles seules 56 plus 36%, soit 91% du total des idées agrégées par le thème. Désélectionnons toutes les questions absentes du thème santé RPS. Le nombre total d'idées diminue logiquement. Il est de 283 idées pour les deux thèmes croisés en regard de ce nouveau sous-ensemble de questions. Les idées sont à présent quasiment équitablement réparties entre les deux thèmes. En ce qui concerne la répartition au sein des thèmes, notons une forte disparité de pondération pour la question « Quelle pratique relationnelle mise en place durant le confinement est de nature à perdurer ?» Est très présent en sécurité sanitaire, mais beaucoup moins, et c'est un euphémisme, dans la santé RPS. Basculons en mode question en regard des thèmes. Il est à noter que la plateforme reste en état visualisation des pourcentages relatifs. Ajoutons l'ensemble des questions. La composition d'un pétale traduit l'importance relative des thèmes sélectionnés. Affichons de façon explicite les données visualisées pour la première question. Les deux thèmes sélectionnés regroupent 111 idées de la première question. Le thème santé RPS agrège 73% de ces idées. Le thème sécurité sanitaire compile 27% des idées restantes, c'est-à-dire 30 idées réparties sur 3 groupes sémantiques. Il est toutefois important de noter que cette vision synthétique peut amener à surinterpréter des signaux faibles. Illustrons par un cas concret. Parmi les réponses à la question abordant les nouveaux comportements managériaux, le thème santé RPS semble avantageusement représenté. Affichons les données en pourcentage absolu. La répartition des couleurs d'un pétale rend compte du pourcentage d'idées de chacun des thèmes. Ce pourcentage est relatif au nombre total d'idées pour la question représentée par le pétale. Le pétale le plus lot correspond à la question dont le pourcentage d'idées ayant trait aux deux thèmes sélectionnés est le plus important. Les autres longueurs tracées sont définies en proportion de ce pourcentage maximal. Le pourcentage d'idées santé RPS par rapport à l'ensemble des idées de la question est seulement de 1%. Les valeurs sont ramenées sur la base de l'ensemble des idées révélées par la plateforme à partir des contributions produites par les participants. En résumé, la santé RPS est effectivement surreprésentée en regard de la sécurité sanitaire. Mais le thème santé RPS agrège un peu plus de 1% du total des idées de la question portant sur l'émergence des nouveaux comportements managériaux. Il s'agit donc bien d'un signal faible. Sélectionnons les thèmes RSE et santé RPS. Visualisons suivant les 3 projections ces mêmes données. Les premières questions de l'enquête portent sur le vécu des participants durant le confinement décrété en réponse au Covid-19, tandis que les dernières séquences interrogent sur le monde d'après. Il semble que, si le RPS c'est maintenant, la RSE c'est pour demain. En conclusion, la vue thématique permet de manipuler la donnée qualitative collectée afin d'en extraire des tendances transverses. L'analyse des données collectées via un questionnaire doit être considérée comme un tout et non plus seulement une quantité par question. Il est temps de considérer un questionnaire comme un protocole qui doit être analysé de façon transverse et plus seulement comme une simple suite de questions indépendantes les unes des autres.